Bonjour et bienvenue à notre formation au baptême. Ceci est notre 8e vidéo dans notre formation. Vous pouvez trouver toutes les vidéos dans la playlist formation de l'Église baptiste de la Côte Basque. Bienvenue alors. Et aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous sur qui donc peut être baptisé. Qui peut être baptisé? Cette question, une question un peu similaire a été posée à Philippe dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 8, verset 36. Et la réponse de Philippe est celle aussi que nous pouvons donner aux personnes qui voudraient se faire baptiser aujourd'hui. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur. Croire à cette connotation de recevoir, d'adhérer, d'accepter. Nous sommes en train de détailler le projet divin pour nous, surtout dans les textes de Paul où il y a le mot baptême. Nous avons vu Romains chapitre 6, Éphésiens chapitre 2 où il n'y a pas le mot baptême, mais il y a l'idée avec les prépositions avec et en. Nous avons aussi lu dans Tite 3, où là, il n'y a pas le mot baptizo, le verbe baptizo, il n'y a pas le mot baptême, mais il y a le mot bain du Saint-Esprit. Et dans tous ces trois textes, nous voyons bien que nous avons été identifiés à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection et à l'ascension de Jésus. Paul va carrément, dans Romains 6, dire que nous avons été baptisés dans la croix, baptisés dans le tombeau et baptisés dans la résurrection, placés dans les lieux célestes en Christ Jésus, dans Éphésiens 2 et dans Tite 3, Dieu nous a plongés dans le bain du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu que nous sommes devenus même plantes avec lui. Romains chapitre 6, verset 5. Et donc, quand nous sommes devenus même plantes, nous allons donc à recevoir la sève du Seigneur. Là aussi, nous voyons cette idée de baptême d'identification. C'est pour vous dire que le baptême dans la Bible a été réalisé à la croix par Jésus, dans le tombeau, dans la résurrection, dans l'ascension, dans notre identification avec Jésus. Et donc, ensuite, nous avons aussi vu que le baptême, c'est un signe d'engagement, un signe d'unité, un signe de liberté. Pour cela, nous avons médité dans la lettre, la première lettre, dans la lettre de Pierre, dans Colossiens et dans Galates. Et alors, nous pouvons poser cette question, donc qui peut être baptisé? Et la réponse de Philippe, elle est bonne pour nous aussi, tous ceux qui croient. Mais qui croient en quoi? C'est ça la question. D'abord, celui qui croit en Christ et qui croit en son œuvre. Nous pouvons dire que l'importance de l'évangile est basée sur deux choses. Deux choses sont très importantes dans l'évangile. La personne de Jésus et ensuite son œuvre. Pour que son œuvre soit efficace, il faut que la personne du Christ soit celle qu'il est vraiment. C'est-à-dire le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Seigneur de l'univers. C'est lui qui est, qui était et qui viendra, comme nous disons souvent dans nos méditations dans le livre d'Apocalypse. Et donc, en fait, c'est celui qui adhère au projet éternel de Dieu qui peut être baptisé. Et je vais vous lire quelques textes de Paul qui vont nous aider à avancer dans cette méditation. Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est donc mort pour nous. Et la question que je vous pose, vous qui voudriez vous faire baptiser, est-ce que vous croyez que Dieu prouve son amour envers vous en donnant son Fils Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez à cela? Méditez, réfléchissez. Est-ce que vous croyez vraiment? Donc, tout ce que nous avons vu dans Romains, dans Éphésiens, dans Tite, explique en fait cette action de Dieu en Christ Jésus. Il s'est offert pour nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 21, c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 5, Paul est en train de dire la même chose que dans Romains 6. Dieu nous a baptisés dans la croix du Christ. Christ est mort, vous êtes morts. Est-ce que vous croyez à cela? Si vous revenez à notre première méditation, si vous lisez Romains 6 en faisant très attention, vous allez voir que donc le thème de notre formation, c'est savoir, considérer, se donner. Vous allez voir que dans ces trois parties de Romains 6, Paul est en train de parler de nous dire comment Dieu a en fait trouvé une solution pour le problème du péché.
Et cette solution, c'est la mort de son Fils, qui se fait malédiction pour nous, comme nous dit Paul en écrivant aux Galates. Donc, est-ce que vous croyez cela, que vous êtes mort avec Jésus? Je continue, verset 15 du chapitre 5 de 2 Corinthiens. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il revient encore une fois, c'est magnifique, hein? Paul revient à ce qu'il dit dans Romains 6. Je ne me souviens plus, peut-être vous allez me dire, mais j'ai oublié laquelle des lettres a été écrite avant, mais vous pouvez voir clairement que Paul est en train de dire la même chose que dans Romains 6. Jésus est mort, je suis mort. Jésus ressuscite, je ressuscite avec lui. C'est ça le sens du baptême. D'ailleurs, dans Romains 6, Paul utilise carrément le verbe baptiser. Nous avons été baptisés dans sa résurrection et dans sa mort. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Hein? Ce n'est pas seulement le Christ religieux que vous devez connaître. Le Christ de la religion ne sert à rien. Hein? Il faut tout simplement croire au Christ vivant qui est proclamé dans les évangiles. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et je vous repose la question, est-ce que vous croyez que Dieu vous a réconcilié avec lui en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez qu'il prouve son amour pour vous en se donnant à la croix? Hein, si vous dites oui, c'est bon. Et là, est-ce que vous croyez que Dieu vous a réconcilié avec lui-même en Jésus-Christ? En effet, verset 19, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le même message de Romains 6. Je suis vraiment très content de lire ce texte, parce que c'est vraiment le même message de Romains 6. Dans Romains 6, d'ailleurs, il va dire aussi que nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu, une fois dans le verset, il me semble que c'est le verset 18-19, et après, vers la fin du chapitre 6, il dit nous sommes devenus esclaves de Dieu. Dieu est le seul maître que nous avons maintenant. Et dans le même chapitre 6 de Romains, il disait qu'avant, le maître, c'était le péché. Maintenant, le maître, c'est Dieu. Et il est en train de dire ici aussi, nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Très impressionnant ce que Paul fait ici, et d'ailleurs ce que le Saint-Esprit fait ici. Et finalement, Jean chapitre 14, verset 26, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, Jésus, dans Jean chapitre 14, 16, va parler du consolateur qui devait venir. Hein? Je reviendrai bientôt vers vous. Et c'est notre message dimanche de Pentecôte, parce que c'est le jour où Jésus revient vers eux. Il dit, je reviendrai vers vous, et il revient. Donc, vous voyez, maintenant vous savez, vous avez compris que Dieu vous a réconcilié, Dieu t'a réconcilié avec lui en Christ. Dieu prouve son amour en te baptisant en Jésus, en donnant son Fils pour toi. Dieu prouve son amour pour toi en te donnant le Saint-Esprit. Et donc, la question que je me pose, est-ce que vous croyez à tout cela? Est-ce que vous adhérez à ce projet éternel? Si vous adhérez à ce projet éternel, vous pouvez vous faire baptiser. Que Dieu vous bénisse.